camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs. Baokouni est trop fâché aujourd'hui, chers camarades. Draman, la méchanceté de Draman n'a pas de limite. Je vous le dis, la méchanceté de Draman a atteint d'autres niveaux. Ça, il faut qu'on vous le dise. Et je dis toujours aux Ivoiriens, il faut se mobiliser comme un seul homme pour se débarrasser de ce malheur. De ce malheur qu'on appelle abusivement Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Il faut s'en débarrasser très rapidement, urgemment, impérativement. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades peuple d'Afrique, quels sont, on va dire, les nouveaux méfaits de Dramane Ouattara contre la population ivoirienne? Eh bien, il s'agit de Korogo. Korogo, nord de la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara a ordonné à l'ASPR, chers camarades peuple d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Dramane Ouattara a ordonné à l'ASPR de raser tous les magasins de tous les commerçants en bordure de route. À cause de quoi? À cause de quoi? Parce que il va avoir la canne à Korogo. Parce qu'il va avoir la canne à Korogo. Donc, il faut casser tous les magasins qui sont en bordure de route à Korogo. Et l'ASPR a mobilisé les forces de l'ordre, plus les machines pour aller casser tous les magasins sur plus de 10 km dans la ville de Korogo. Plus de 10 km. Casser les magasins des gens. Il y a des gens même qui avaient pris crédit pour construire leur magasin. Ils ont fini de construire le magasin. Maintenant, ils sont allés chercher les marchandises. Ils sont allés chercher les marchandises pour venir mettre dans le magasin et maintenant commencer leur commerce. Donc, Ouattara vient détruire le magasin. Il y a des gens qui étaient en voyage, qui avaient laissé leurs affaires dans le magasin pour aller soit en vacances, fêter avec leur famille. Khaled Soumaïla Salou, merci pour l'histoire. Soit fêter avec leur famille, soit aller chercher d'autres marchandises pour venir rajouter à ce qui était là déjà. Eh bien, Dramane Ouattara est allé casser ces magasins-là avec les marchandises à l'intérieur. Détruire marchandises et magasins. Détruire marchandises et magasins ensemble. À cause de quoi? Parce que quand les délégations vont venir en Côte d'Ivoire pour venir regarder la CAN ou bien participer à la CAN, ces délégations-là peut-être verront la vie de Korogo bizarre. Verront les magasins en bordure de route dans la ville de Korogo. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, pour ne pas que les délégations voient les magasins des gens, des commerçants, il faut les casser. Il faut les casser pour les enlever. Pour que quand les commerçants viennent,
il n'y a pas de magasin en bord de route, c'est que les maisons. Ridi, merci pour l'histoire. En fait, Drawatra est dans quoi? Est dans une forme de, comme je l'avais dit, pour le cas de Boaké, de voiler la souffrance des Ivoiriens. Il veut voiler la souffrance des Ivoiriens, le mode de vie des Ivoiriens. Voilà. Le mode de vie des Ivoiriens, il veut voiler ça. Comme il a donné une image de pays émergents, il a vendu une image de pays émergents aux autres, je dirais aux étrangers qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Donc, et maintenant, ces gens vont venir voir. Et ils vont aller raconter comment la Côte d'Ivoire est. Vous comprenez? Comment la Côte d'Ivoire est. Donc, pour ne pas que ces gens-là aillent dire, il y a les magasins en bord de la route, les magasins de pièces détachées de motos, les magasins je sais pas, les boutiques, ouais, non, les boutiques, ouais, les épiceries. Pour ne pas que les gens disent qu'il y a ça en bord de route à Korogo, donc il faut les casser, il faut casser tout ça. Il faut casser tout ça. Moi, bon, on connaît, ça ne m'étonne pas. Ndré Mathieu, soit salut mon frère. Moi, ça ne m'étonne pas de Draman. Parce que je sais que le monsieur, il est pire que tout ça. Mais celui qui me fait honte, il s'appelle Laspierre. Laspierre devrait sortir diarrhée de sa mère. Laspierre devrait sortir diarrhée de sa mère. Et il est sorti bébé. Quel malheur pour l'humanité. Quel malheur pour l'humanité. Que ce maudit soit sorti bébé. Au lieu qu'il soit diarrhée. Il y a des fausses couches. Souvent, quand ça t'arrive, pas te fâcher. Il y a des fausses couches. Quand ça arrive à ta femme ou à quelqu'un de ta famille, il ne faut pas te fâcher. Il faut pleurer, mais il faut limiter tes pleurs. Parce que Dieu vient de ramener quelque part quelqu'un qui vient te détruire ta vie. L'aspect né à Korogo, enfant de Korogo, qui va détruire la vie de ses concitoyens. Mais ils t'ont fait, les pauvres t'ont fait quoi? Je ne sais pas qu'est-ce que les pauvres ont fait à Draman. Je ne comprends pas. Moi, je creuse la tête. Qu'est-ce que nous, les pauvres, on a fait à Draman et puis ils ne vont pas nous voir? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on a fait à ce monsieur-là et puis il ne veut pas nous voir? Non. Il faut qu'on se pose les vraies questions, chers camarades. On a fait quoi à Draman, nous les pauvres? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Il y a des gens, il y a des familles. Il y a des familles qui dépendent d'un seul magasin. Et c'est le matin, ils vont faire leur commerce dans leur magasin. Et le soir ou le matin, ils donnent popote à leur femme et puis ils s'en vont. Les enfants disent, Baba, Allah à l'or diao. Les femmes disent, Allah à l'or diao. L'or là, vraiment n'est pas dit cassé. Il y a un vieux qui est fâché, il dit, s'il a vu le pied, son enfant qui va aller au stade, s'il revient le soir, il ne mange pas sa nourriture. Il dit, son enfant qui va aller regarder le match de quoi, match au stade, son enfant qui va mettre pied au stade là, s'il revient le soir, il ne mange pas sa nourriture. Déjà, le boycott de la CAN a commencé. Je dis, c'est une CAN de malheur.
Je prie Dieu, et je le dis chaque matin, je prie Dieu que les éléphants soient battus à tous leurs matchs. C'est moi, je vous dis ça. Je prie Dieu matin, midi, soir, que les éléphants soient battus à tous leurs matchs, qu'ils soient vaincus au premier tour, qu'ils soient dégagés. Pour qu'on voie Dramane Ouattara avec sa tête André, fesses de bébé. Un vieux maudit. Il ne sait même pas qu'est-ce que Dieu attend encore. Pour prendre ce maudit là. Débarrasser la Côte d'Ivoire de ce malheur. Ils t'ont fait quoi? Stade qui est à la sortie de Korogo vers Abidjan là-bas là. Bon, magasin qui se retrouve au fin fond de Korogo là-bas. Ils ont quoi à voir? Où est le rapport? Où est le rapport? Moi, je ne sais pas. Et toi, Las Payé, enfant de Korogo, né dans la galère, tu partais au champ, avec ton caleçon déchiré, c'est toi qui viens t'en prendre aux pauvres. Dieu ne va pas vous laisser. Votre pouvoir là, vous allez voir l'humiliation que vous allez voir de vos yeux. Vous allez voir l'humiliation que Dieu va vous affliger. Votre pouvoir, vous allez voir. Amadou Koné, au niveau de Bouaké, a détruit le commerçant. Détruit le commerçant. Détruit les gens. Au niveau d'Adjamé, ils sont en train de détruire le commerçant. À cause de quoi? À cause de quoi? Calme. 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 Non, mais moi, je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien dans cette affaire de Côte d'Ivoire. Voilà un vieux maudit à Korogo, chef de canton de quoi, qui s'élève pour dire il n'y a plus de mariage, il n'y a plus d'enterrement. À cause de quoi? Calme. C'est les anges qui vont descendre ou bien Dieu même arrive. C'est les anges qui vont descendre pour venir jouer le ballon là. Ou bien ce n'est pas les hommes que nous envoie ici, les petits coachous qui courent derrière le ballon ici, comme nous envoie. C'est qui arrive en Côte d'Ivoire même? Qui arrive en Côte d'Ivoire? Et puis, vous partez détruire les gens. Qui arrive là-bas? Plus il va venir. Et tiens, tu vas vous honir. Et je le dis, les gens ne comprennent pas. Écrivez ça. La honte que Dieu va infliger à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas croire. Les Brésiliens là. Les Brésiliens. Coupe du monde de quoi? Coupe du monde des meilleurs ou bien quoi là? Les meilleurs là. Les meilleurs ont joué une coupe du monde là. Les meilleurs de chaque continent ont joué une coupe là. Souvent ça vient, j'ai oublié le nom. Neymar frappé tout le monde. Les Brésiliens ont gagné tout le monde. Quand ils ont pris l'Italie. Ils ont pris l'Espagne. L'Espagne. À ce moment, l'Espagne avait remporté la Coupe du Monde de l'Afrique du Sud. Oui, oui. L'Espagne avait remporté la Coupe du Monde en Afrique du Sud. L'Espagne était terrain de coupe. Mais Neymar frappait tout cela. Quand il fait traîner Piqué. Non, c'est-à-dire que les Brésiliens te disaient que leur équipe là, il n'y a pas l'homme. Frère, vous savez pourquoi les Égyptiens, comment ils s'appellent? Les Brésiliens étaient honnis. Vous savez pourquoi? Moi, je vous dis ça aujourd'hui. C'est Dieu qui a agi. 7-1 là. 7-1 là, c'est Dieu qui a agi. Même l'Allemagne n'a pas pu faire 7-1 à l'Algérie. Même l'Allemagne n'a pas pu faire 7-1 à l'Algérie. L'Allemagne a fait 1-0. Non, ils sont partis quand en prolongation, je ne sais pas. Prolongation. C'était, je ne sais pas. Difficilement, ils ont gagné l'Algérie. Brésil. 7-1. Ils se cherchent. Pourquoi? Parce que les populations manifestaient contre la Coupe du Monde. Parce que
Jair Bolsonaro prenait tout l'argent des populations pour investir dans les stades. Il y a des stades aujourd'hui même là, on ne peut plus entretenir, c'est laissé comme ça. À ce moment, les populations sont dans les bidonvilles, sont dans les ghettos. Ils crèchent la dalle. Ils ont détruit des habitations pour construire les stades. Les populations ont maudit Bolsonaro. C'est ça que vous avez vu, c'est à un. Mais ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire, vous allez voir de vos yeux. Regardez en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, Lucky Dube a été tué à cause de ça. À cause de la Coupe du Monde. Les favelas, merci mon frère. Hein? L'Afrique, comment il s'appelle? Lucky Dube a été tué à cause de ça. Parce qu'il ne voulait pas que l'Afrique du Sud organise la CAN, le mondial. Que l'Afrique du Sud gagnerait à construire Soweto. L'Afrique du Sud gagnerait à construire Soweto que d'aller organiser une CAN, un mondial. Bon, vous avez vu, non? Premier tour, ils n'ont même pas dépassé. On les a mis de côté. Mais ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, là, vous allez voir. Moi, en tout cas, je ne supporte pas l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je ne supporte pas. Au nom de tout ce que je ne supporte pas. Wallah, je ne supporte pas. Denis San, il y a des monnaie dans le maillot. Oh, il y a devenir pimpin. Si il y avait monnaie dans le maillot de Côte d'Ivoire. Jamais de ma vie. Que Dieu les humilie et tous. Les gens s'amusent avec la souffrance du pauvre. Un pauvre, quand il pleure, sans espoir, et qu'il confie son espoir à Dieu, et qu'il appelle Dieu en l'âme. Frère, tu te crois fort, mais Dieu va te frapper. Ils t'ont fait quoi? On t'a fait quoi? Et puis tu ne veux pas nous voir. Qu'est-ce que nous les pauvres, on t'a fait et puis tu ne veux pas nous voir? C'est ça, moi je ne comprends pas. C'est ça, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce qu'on t'a fait et puis tu ne veux pas nous voir? Des gens ont travaillé. Ils ont travaillé toute leur vie. Ils ont mis de côté. Ils ont mis de côté. Ils ont mis de côté toute leur vie. Ils ont pris, ils ont construit un magasin. Ils cassent. Sans dédommagement aucun. Sans dédommagement aucun. On a cassé, c'est fini. Mais qui va casser l'habitation des gens? Est-ce que c'est un magasin qui va laisser? Même supermarché, il n'a pas laissé à Korogo. Même pâtisserie. Même pâtisserie, avec boulangerie, il n'a pas laissé. L'aspect. Si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Même si vraiment il faut casser, il faut savoir casser. Mais comme toi, tu es un enfant maudit, qui devrait sortir diarrhée, mais qui est sorti bébé, malheureusement, pour l'humanité et pour tes parents, malheureusement, tu es sorti bébé, au lieu de sortir diarrhée. Malheureusement, pour l'humanité. L'aspect, malheureusement, pour l'humanité. Malheureusement, les gens comme ça viennent nous emmerder. Souvent, Dieu nous envoie des gens comme ça pour nous emmerder dans la vie. Pour nous emmerder dans la vie. Pour nous emmerder dans la vie. On ne peut pas s'en sortir. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Hein? Les gens, ils font comme si ils ne sont pas nés. Progressivement, ils ont grandi. Je ne sais pas. Ils pensent que ils sont devenus riches un coup. Mais attends, il ne faut pas oublier d'où tu viens. Magasin de pièces détachées. Ça coûte cher. Moi, je suis mécanicien de profession. Moi, j'ai été mécanicien au garage Yaya Bamba de San Pedro.
Je connais comment les pièces, quand on va acheter les pièces, je sais comment un magasin de pièces détachées coûte. Combien ça coûte, au moins. Imagine, toi-même, tu te déplaces pour aller chercher peut-être au Libéria, au Ghana, ou bien, voilà, tu vas chez Abidjan. C'est Korogo. Tu vas chez peut-être à Abidjan. Tu vas prendre transport, tout ça. Et tu envoies, tu viens mettre. Et puis le gars, il vient faire boum. Un coup. Alors que la mairie, l'aspect, il envoyait ses gorilles pour aller prendre patente. Pour aller prendre patente. Et ils prenaient avec le commerçant. Les commerçants payaient. C'est des Ivoiriens, après tout. Mais avant même d'être Ivoiriens, c'est des êtres humains. On ne fait pas ça aux êtres humains. Un être humain est sacré. Un être humain est sacré. Il ne faut pas faire des choses à l'être humain. C'est à vous devenez fou là. Souvent vous devenez fou là. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Hein? C'est ce que vous faites aux hommes qui vous poursuivent. Espèce de féticheurs. Et ils pensent que ces fétiches peuvent faire quelque chose. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas les gens. Il y en a un qui vient. Non, il y a un électricien et tout. L'électricité, là, c'est pas dans la mécanique. Tout n'est pas la même chose. Dosso était où? Dosso était dans le garage de Yabama. Je ne sais pas il doit être encore là-bas. Dosso est dans le garage de Yabama. Il y a Tolman qui fait la tôlerie chez Yabama. Dans le garage, là, il y a mécanique. Et puis, il y a électricité. D'ailleurs, électricité, là, on faisait avec clim en même temps. Voilà. Donc, il faut te calmer. Moi, j'ai un enfant de Yabama. Waouh, là. Je suis fâché la nuit, là. Mon cœur est gâté. Hein. Mon cœur est gâté. Njoroman. Pourquoi? Pourquoi tu vas détruire les gens comme ça? Hein? Pourquoi tu vas détruire les gens comme ça? Non, mais souvent, ça fait pitié, quoi. Et je demande aux populations de Korogo. Moi, je vous défends, hein. Mais, moi, là, voilà, moi, c'est pas fort. Vous-même, là, mobilisez-vous. Voilà, mobilisez. Il a dit ça à Korogo. Pardon, aux gens à Bobo. Quand ils avaient commencé à casser à Bobo, il a dit, hey, il faut que la population ivoirienne se lève pour stopper ces casses-là. Mais ils ne sont pas levés. Hein. Il a cassé à Bobo. Il est parti à Yopougon. Il est parti casser Yopougon. Y compris mosquée. Quand Draman dit les musulmans, moi je rigole. Un musulman ne peut pas dire pédé. Ça c'est une réalité aussi. Ça c'est une réalité aussi. Deuxièmement, un musulman peut jamais casser mosquée sans déjà préparer la substitution de cette mosquée. Jamais un musulman ne s'amuse à faire ça. La mosquée représente la plus belle maison aux yeux d'Allah. La mosquée représente la plus belle maison aux yeux d'Allah. Et tu vas casser ça, sachant que c'est la maison de Dieu sur terre. Et c'est ça, c'est un musulman, ça. C'est un kafri. Drama, c'est un kafri, un vieux kafri drobinant. Avec doromi, avec kokoti tom. C'est un vieux kotougou. C'est ça qui est la vérité. Il est parti détruire Yopougon. Il a dit, hey, levez-vous. Il va arriver encore. Ils ne se sont pas levés. Paf, il est arrivé à Koumassi. Il a détruit Koumassi. Quand il y a eu mort d'homme. Koumassi. Ils ne se sont pas levés. Il a commencé à détruire partout. À Djamé.
puis il rebisse, et puis il rebisse encore dedans. Ah, d'accord. Et il ne veut pas se lever toujours. Ne vous levez pas. C'est ce que j'ai dit à Boaké. Les gens de Boaké m'ont fait plaisir parce qu'ils ont manifesté. Et puis ils ont été reçus le même jour par le maire. Amadou Kone. Parce qu'ils se sont levés. Ils ont dit non. Ils ont été reçus. Je pense qu'ils ont eu gain de cause. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, les cases de Boaké ont cessé. Mais Korogo là, ils ont tout détruit. Tous les magasins en bordure de route. Tout un matin comme ça. Même pas donner mise à demeure à qui que ce soit. Et le monsieur est en train de tuer les gens. Le monsieur est en train... Au nom de quel développement? Développement sont bas poudrins. Voilà épicerie ici partout ici. En France ici. Voilà épicerie ici partout. Les gens dans les métros. Les Pakistanais là, ils mettent leur pouce, ils mettent comment on appelle, leur tablier. Et puis ils vendent les fruits dessus. Dans les métros même. Il y a dans les métros, il y a les jeunes Sénégalais là. Ils mettent leurs marchandises par terre, par terre. À la Tour Eiffel, allez-y à la Tour Eiffel. Tour Eiffel qui est Tour Eiffel là. Lieu le plus touristique. Bon, parmi les lieux les plus touristiques au monde. Ils mettent leurs marchandises par terre, puis ils vendent. Par terre, il est par terre. Allez-y demain, vous allez voir. Moi, je suis toujours là-bas parce que nous, on fait manifestation toujours. Et puis, il était livreur. Donc, il partait toujours là-bas. Je connais. Par terre, par terre. La police vient. Quand la police vient, il ramasse. Et puis, il se met de côté. Quand la police passe, il déballe encore. Et même quand la police saisit, il y a des procédures pour aller récupérer. Oui, la police ne prend pas pour jeter dans la mer. Dans l'eau, non. Il y a des procédures. Malgré les blancs, leur affaire, ils font encore en Afrique, là. Mais quand même, ils connaissent la valeur de l'homme un peu, ici. Une famille entière, son espoir, c'est un magasin. Le vieux a tout fait pour construire un magasin pour ne pas que sa fille aille se donner au garçon. Alors, tu vas détruire ce magasin. Pour humilier ce vieux. Pour humilier. Dieu va t'humilier. Dieu va vous humilier. Vous qui faites ça. Dieu va vous humilier un jour. Ça, il n'y a rien à faire. Même partout, attention, monde, même aux États-Unis, il y a les supérettes partout. À quoi de quoi? Stade de France, qui est Stade de France là. Moi, je travaillais là-bas, à côté là-bas. Il y a les supérettes partout. Même il y a un maquis, même. Il y a un restaurant qui est détenu par un Ivoirien là. Là-bas, côté du Stade de France. Non, pas tellement là-bas. Non, pas tellement là-bas. Mais le présent, c'est là. C'est pas cassé. C'est pas cassé. À Saint-Denis, à la ruche, à Saint-Denis, il y a un coin qui est détenu par les Congolais. Mais on fait choukouya. On fait choukouya là-bas. On fait choukouya là-bas. C'est resté, c'est là. J'ai vu maintenant, c'est fermé, je ne sais pas pourquoi. Mais ces procédures, ils ne sont pas venus casser. Ces procédures, c'est là, c'est Neni. Là, à la ruche. À côté de à Saint-Ouen, il y a un autre coin là-bas encore. Et ils font aile de poulet, ils font choukouya, ils font attiquer. Quand ils mangent. Et poulet braisé, hein, braisé avec le feu de bois, c'est que la fumée sort. C'est là. Bon, comme Draman, quand il vient, il est dans le 16e, ou à Cannes, bon, il ne connaît pas Paris. Nous, on est ici, on connaît. On connaît. Tu vas à Château Rouge. Les magasins sont alignés. Les magasins sont alignés. Château Rouge, centre de Paris. 18e arrondissement. Ouais, 17e. Ouais, 16e. Ouais, 15e à côté. Mais
les gens vont à leurs occupations. On laisse tout ça. Porte de la chapelle. Vous voyez où les gens dorment, non? Hein? Où les gens mettent les tentes et ils dorment en bas. Là. Les blancs ne viennent pas casser comme ça. C'est procédure. Il faut les reloger. Macron les a tous relogés. Avant de déblayer tout ça. Ils ont été relogés à l'intérieur du pays. Avant de déblayer tout ça. Ça, au moins, ils connaissent la valeur de l'homme. Ils connaissent la valeur de l'être humain. Bon, quand ils disent être humain, là, ils savent qui est être humain et qui n'est pas être humain en tout cas. Mais ils connaissent la valeur de l'homme ici. Et toi, un vieux maudit, sale, vraiment vous le regardez, il est sale. Il est nogo, un vieux nogo. C'est la même pas. Croussa dans son visage. Il n'a même pas envie de voir en bas de ses habits. Un vieux sale. Quand on voit qu'il y a des magasins, les gens se débrouillent dans ton pays. Mais si tu vois que les gens, qu'on sait que les gens se débrouillent dans ton pays, mais il faut aider les gens. Aide les gens au lieu de voler l'argent des Ivoiriens pour venir pour aller placer dans les comptes offshore. Il faut aider les gens. Tu n'aides pas les gens. Ils se débrouillent et tu dois les maltraiter. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Lui qui a parlé d'affaires de respect, il le bloqué tout de suite. Lui qui a parlé d'affaires de respect, il le bloque tout de suite. Il faut dire encore respect. Vous ne savez pas ce que les gens endurent. Vous ne savez pas ce que les gens endurent. Quand ils voient que leur seul espoir, c'est évaporé du jour au lendemain. Vous ne savez pas. Moi, j'ai été propriétaire de kiosques à café et de salles de jeu à Abidjan et Bougon. Quand je me lave, quand je me couche le soir, ma seule prière, c'est de venir trouver mon truc en place. C'est mon espoir. Il n'y a pas deux, c'est mon espoir qui est là. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas ma maison. Oui. Nous, on a vécu ça. On a vécu ça. Donc, je sais ce que les gens endurent aujourd'hui. Le respect qu'on te doit, c'est par rapport à ça. Toute ta vie est liée à ça. L'aspect, Dieu te voit. Comme tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Vous pensez que Dieu ne vous voit pas? Dieu vous voit. Hein? Oh, Dieu il est là-bas, il vous voit. Il vous voit, mais il va agir. Il va agir. Je voudrais ici exprimer tout mon soutien. Tout mon soutien au peuple du Sénégal, au peuple de Korogo. Oui, tout mon soutien, je vous apporte tout mon soutien. Laissez pouvoir Dieu. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir, ils ont la force. Laissez pouvoir Dieu. Dieu n'est pas petit. Dieu seul sait comment il va agir. Dieu seul sait comment il va agir. Voilà, donc vous avez tout mon soutien. Voilà. Et que Dieu vous sauve, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide à remplacer ce que vous avez perdu. Il y a certains qui ont perdu des millions. Des millions. Et ils cassent avec les marchandises dedans. Ils cassent avec les marchandises à l'intérieur. Bon, voilà. En tout cas, Dieu va agir. Vous avez tout mon soutien. Tout mon soutien. Tout mon soutien. Vous avez tout mon soutien. Voilà. Et que Dieu vous aide. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous soutienne. Parce que le soutien de Dieu là, il n'y a pas un autre soutien qui vaut ça. Que Dieu vous soutienne.
Que Dieu vous assiste. Et vraiment, courage. Courage, c'est pas facile, mais courage. Courage, c'est pas la fin du monde. Voilà, c'est pas la fin du monde. Ça va aller. Ça va aller. Voilà, ça va aller. Donc, est-ce que je pourrais dire, hein, ce que je pourrais dire, et voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que je pourrais dire dans cette vidéo. Donc, voilà. En tout cas, je vous soutiens. Je vous soutiens et mon parti vous soutient. Voilà. Je vous soutiens et mon parti vous soutient. C'est ça qu'il avait été aussi. Donc, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Que Dieu soutienne le peuple meurtri et de Korogo. Que Dieu soutienne d'ailleurs tout le peuple de Côte d'Ivoire qui souffre, qui souffre. Voilà. Donc on est ensemble chez Camarade d'Afrique. Merci. Bonne nuit à vous.